Radio Sociali. Bonjour. On n'est pas des marchands de bonbons. Allez, Soso! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 22e épisode de Radio Sociali, un épisode où on va parler de la victoire face au Havre qui nous a fait plaisir. Donc au sommaire, le débrief de ce match, ensuite le quiz, on va ensuite faire un petit débat, on va se poser la question de savoir si on est encore capable de garder les jeunes comme à une époque on était capable de le faire. Et pour terminer, on parlera du prochain match dans 2 semaines face au Paris FC. Et pour m'accompagner ce soir, ils sont 3, je vais vous les présenter tout de suite. Ce week-end, c'était l'équinoxe de printemps, donc ça veut dire bientôt la fin de la saison de ski. Salut Clément, t'es pas trop deg ? Non, ça va, il y a encore de la neige, donc je vais pouvoir encore y aller. Ouais, mais ça sent la fin quand même. Ça sent la fin. Et qui dit printemps, dit hormones qui travaillent. Donc mesdames, merci de le DM au plus vite parce que ça devient urgent. Salut Guillaume. Salut, c'est moi. Printemps ou pas, lui, il voit toujours des étoiles, pas parce qu'il regarde le ciel, mais parce qu'il mange des crochets à la boxe. Salut Mika. Salut. J'avais peur que ce soit pour moi les hormones, tu vois, donc bon. Et pour vous présenter cette émission, attention, grosse présentation, il va vous présenter l'émission, c'est Julien. Salut à tous. Après cette super présentation hyper recherchée, Merci. on va commencer directement en rentrant dans le vif du sujet, en abordant ce match, cette victoire 2-0 face au Havre, au Stade Océane samedi soir. Un beau match, ouais, c'est une belle victoire, on est content. Et on va commencer avec les tops et les flops. Clément, ton top et ton flop. On va rester sur les 9, en top, Bédia, en flop, Nian. Guillaume. En top, on va finalement mettre Martial. Et en flop, Soumaré. Mika. Je vais mettre en top Mbakata et en flop Soumaré. Alors moi en top j'ai mis Bédia, en flop j'ai mis Soumaré. Et sur Twitter vous avez voté, vous avez choisi en top Bédia et en flop Nian. Donc c'est quand même un beau plébiscité pour Bédia qui est en bonne forme. Donc ouais, je disais tout à l'heure, une victoire qui fait plaisir, qui permet de rester au contact et d'envisager encore les playoffs. Le match, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous de votre côté ? Une victoire qui fait plaisir, mais pas forcément une belle victoire non plus. En termes de jeu, d'occasion placée, d'attaque placée, c'était pas exceptionnel, quoi. Oui, c'est vrai qu'on n'était pas ouf non plus. Mais c'est une victoire, là, on a su gagner ce match-là, et forcément ça fait plaisir, surtout qu'on avait un peu peur du piège et déjà de se laisser distancer. Mais du coup, Rega qui a ouvert son compteur, Bédia qui marque encore, et puis on prend pas de but, donc c'est plutôt une bonne soirée. Ouais, c'est cool, ouais. c'est cool parce que Ourega, ça se trouve, c'est le but qui va le mettre en confiance. Il va peut-être pouvoir faire une meilleure deuxième partie de saison, même 3/4 de partie de saison. Ouais, fin de saison là. Que le début. Mais en plus, il fait un beau but. Il met un beau but, il fait. Sur son contrôle, je me dis, je commence à l'insulter. Puis finalement, il réussit bien à rattraper cette balle, donc parfait. Ouais, parce que le contrôle fait flipper. Ouais. J'étais à 2 doigts de sortir mes meilleures insultes. Sur une belle ouverture d'Mbakata. Exact. Ouais, ça j'allais dire. Mbakata, C'est une action construite. Un bon match, qui jouait vraiment très offensif, surtout en début de match où vraiment il collait la ligne, il mangeait la ligne et puis il était à hauteur de l'autre latéral. Et je voudrais signaler un truc qui n'était pas toujours bien servi par ses coéquipiers, même pas servi du tout. Ouais. Qui était souvent oublié. Pourtant, il avait des boulevards. Ouais. C'est ça. Il était très souvent oublié, ça nous a un peu rendu fous, nous, sur le stream. C'est vrai. C'est pour ça que je l'ai mis en top, moi, parce que j'ai bien aimé ce qu'il a montré. En plus, il fait une passe D. J'ai pour une fois pas récompensé, on va dire, les buteurs, même si forcément ça a un rôle important, mais voilà, il est passeur décisif et je l'ai vraiment trouvé intéressant de Makata. Ouais. Clément, on t'a un peu coupé, mais... Ouais, mais puis il y a aussi le but de Bédia qui est vraiment, vraiment beau. Ouais. On a l'impression qu'il montre vraiment tout son talent, toutes ses qualités sur ce but. Que ce soit le contrôle, la fin de corps et puis le ballon placé, parfait quoi. C'est vrai. Ouais, du bon Bédia, c'est notre Giroud à nous. Déposé en lucarne, hein. Ouais. Clairement, c'est du Giroud. Hein. Ouais. Le style de jeu, ça fait vraiment penser à ça. Et puis le mec a critiqué, mais finalement, qui marque quand même toujours quasiment, quoi. À part Châteauroux, c'est quasiment au moins un but par match, quoi. Ouais, c'est ça. Depuis quelques temps, il est en très bonne forme. Il fait fermer les bouches. La phase retour,
phase retour très intéressante. Hein. Ouais, c'est clair. Guillaume, on t'a pas trop entendu. Enfin, t'as essayé, mais on t'a pas trop laissé parler. Pas plus Écoute, oui, dans l'ensemble, c'est un assez bon match. Déjà, on a essayé de conserver le ballon, contrairement au match précédent contre Châteauroux. Et on voit que quand on peut conserver le ballon, on se fait déjà bien moins peur. Bon, après, le Havre en face, c'est quand même très très faiblard. Hein. On le voit sur l'ensemble des deux matchs. Je pense que c'est quasiment, pour moi, quasiment la pire équipe de Ligue 2, franchement. Même un Châteauroux, même un Pau, au final, ça nous a mis presque plus en difficulté. Après, oui. C'était quand même ça. Là. Ouais, Pau. C'était. Il n'y a pas encore une match retour de Pau. Mais le Havre, mais... c'est pas. Le Hack, c'était pas par mieux, rapport à hein. l'effectif C'est pas qu'ils mieux. ont, c'est vrai que par rapport à l'effectif qu'ils ont, tu peux t'attendre à mieux. Quoi. Ouais. L'effectif qu'ils ont, tu sais, par rapport à l'année dernière, ils ont quand même pas mal perdu de bons joueurs, notamment Non, mais bon. Kadewere, mais Ouais, même- par même contre, en si on, défense, pouvait laisser- après, si on pouvait juste laisser finir Guy quand même, parce que le pauvre, on peut pas le laisser parler depuis tout à l'heure. Non, dans ce qui a pas été dit, Martial, Pogba, c'était solide derrière. Sur les côtés, Ndour, Mbakata, pas mal aussi. Urega, c'était difficile au début. Il jouait beaucoup en retrait, il a pas eu beaucoup de ballons non plus. Au final, comme a dit Clément, malgré son contrôle un peu bizarre, un peu raté, il arrive à bien l'enrouler, à bien la placer. Sinon, bon, la petite déception, c'est Soumaré, quoi, qui était plutôt tantôt 10, tantôt ailier gauche, droit, en fonction de comment ça jouait. Il fait quand même un match pas terrible, quoi. Même si c'est lui qui donne le ballon à Mbakata qui centre pour Rega, bon, il fait quand même un match catastrophique, quoi. Ouais, Enfin, loin de ce qu'il a montré que contre Lyon, quoi. ouais. Surtout. Match difficile pour lui. Hein. c'est Ouais, là que tu Lyon, vois, c'est cata. Hein. c'est là que tu vois, je sais pas s'ils choisissent les matchs ou pas, mais là c'est là que tu vois que les joueurs qui ont du talent, ils savent être là au bon moment, puis que il y a des moments où c'est vraiment au niveau. Ouais, puis jamais la passe dans le bon tempo, toujours à faire le petit dribble de trop, se remettre sur son pied gauche quand c'est pas forcément nécessaire. Enfin, tu vois, c'est ça que tu comprends pas trop en fait. Bon, après, il est Ouais. encore jeune, hein. Il est au début de sa carrière, mais ouais, c'est un peu dommage. Faut qu'il joue plus simple. Faut qu'il joue beaucoup plus simple. Je pense que c'est pour ça que sur Twitter, ils ont mis Nian en flop, parce que du coup, Nian n'a pas du tout été servi, parce que pourtant, Ouais. il essaie de faire des appels, il essaie un peu de bouger, mais finalement, il n'a jamais pu être bien servi, et ce qui fait qu'il se retrouve dans les flops. Quoi. Ouais. Bon, après, c'est dommage. Ouais, c'est dommage de mettre l'attaquant qui a touché 10 ballons dans le match, qui s'était appelé le rôle ingrat d'aller presser et qui se retrouve en flop, quoi. Il a même pas eu un ballon, hein. Ouais, Dans la ouais. surface. Il était Il obligé a pas de tiré. décrocher à mort des fois, parce que sinon, il ne la touchait pas. Quoi. Ouais. C'est ça. Mais c'est pour ça que Ouais. moi, personnellement, j'ai même pas pensé à le mettre en flop, parce que tu peux pas lui reprocher grand-chose. Hein. Il a pas été trop servi, voilà, quoi. Il a pas fait un mauvais match, quoi. Non, et puis après, Bédia, il en a une, il la met. Quoi. Ouais. De toute façon, c'est le problème du foot, hein, mais forcément, tu retiens Je le buteur. le buteur, ouais, et puis sur une balle, Bédia, il l'a mise. Quoi. Ouais, c'est ça. Derrière, tu fais le break et tu sais que le match il est fini. Mais après, c'est Ah vrai bah, que c'est là, n'a pas plié. été beaucoup dangereux, mais comme ça, au moins, t'étais tranquille jusqu'à la fin. Quoi. Après, quand un cornet, t'avais la balle du 1-1, là, je sais pas comment il fait pour Ah la oui. rater. Ouais. fort. C'est vrai, Ça, c'est c'est vrai, une action c'est de vrai, district. c'est vrai. Hein. C'est une action de district. Ouais, bah, même FIFA, gros, hein, la passe en retrait, tout seul devant le but, il n'y a plus de gardien. Et on a eu le cul bordé de nouilles. Là. Quelque chose à rajouter sur ce match ouais. Ouais, J'ai vas-y, j'ai Clément. réfléchi après le match à une chose, je me suis dit, on est là, on Alors a déjà, pris t'as 6 réfléchi. points. Ouais, déjà, c'est déjà quelque Franchement, chose je suis assez d'incroyable. parce que... On a C'est pris un 6 bon début. points sur une double confrontation contre une équipe. Et j'ai Ouais. pas souvenir d'avoir pris 6 points ces dernières années sur une double confrontation. Ah ouais. Voilà, comme ça, gros. Voilà, tu nous sors un truc. Peut-être. Tiens, d'ailleurs, ouais, ça c'est sera vrai le thème que... du quiz. Non, Ah ouais. je rigole. Ah bah. Oh putain de merde. Ouais, bah. Mais c'est vrai qu'en plus on avait dit qu'à l'aller on les avait tapés 4-0, on s'était dit au retour on n'aura pas autant de chance, ça sera pas pareil, puis finalement Ça a été on pareil. les a pas tapés autant, mais on n'a pas été beaucoup plus en danger, et bien au contraire. Ouais. Non, ouais, on n'a pas été plus en danger, mais ils ont pas été. Bon, ils ont été mauvais, quoi. Encore une fois, quoi. Je veux le dire. C'est vrai que le Havre, c'est pas ouf, hein, comme disait Guillaume. Ouais. Après c'est vrai que Guillaume a dit qu'en première mi-temps on avait vraiment la possession du ballon, mais après en deuxième mi-temps ça s'est pas mal rééquilibré quand même. Hein, C'est parce que on la touchait plus trop la balle en deuxième mi-temps. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bah voilà, bah on a fait le tour. On va passer du coup au quiz, vu que Clément nous a un petit peu teasé Ouais, bah, sur voilà. le sujet, sur lequel on va tous bien se manger, je pense. Ouais. Bah Moi, je Clément. Déjà Guillaume je pense. Je rigolais, c'est pas du tout ça le sujet. Karma. Oh, merde. sacré farceur, va. Putain. Sale troller. Je viens de mettre bonnet rouge. Le sujet ce soir, c'est les 9 derniers retours au club, donc les 9 derniers joueurs qui ont joué au club ou qui ont été formés au club et qui sont revenus au club plus tard. Ok. Oh. Les 9 derniers. C'est Oh, oui. c'est tout dans les années 2000. J'ai pas pris avant parce que ça allait être trop dur. Ok. Enfin, Vas-y, je suis 2000, chaud. 2010 quoi. On va faire comme d'habitude hein, par ordre alphabétique en commençant par Guillaume. Pierre-Alain Fro. Pierre-Alain Fro, ouais, qui était là de 97 à 2004, qui est revenu la saison 2013-2014. Julien. Ouais, moi je vais dire Omar Daf.
Omar Daf, 97-2009 et 2012-2013. Mika. Joseph Lopi. Joseph Lopi, 2012-2015 et depuis la saison 2020-2021. Le magnifique David Sauget. David Sauget qui était formé au club et qui est revenu en 2010-2014. Julien. Putain merde, je l'avais en tête il y a 2 secondes. Santos. Ouais, Santos qui était là de 2000 à 2005 et de 2008 à 2009. Mika. Isabelle. Non. Non. était- Bah, si. J'aurais tenté aussi avec le. Bah, il a fait Besançon, il Non. a fait Sochaux Besançon. Et c'était un prêt, il a fait la à Sochaux. Besançon, c'était un prêt. Ah, on n'a pas précisé. Ah ouais, non mais... Ah bah après, si Ah je bah, fais tous les joueurs attendez. prêtés, Mika... Ah, mais c'est Martin différent. François. Ah ouais. Ouais, mais il est Jean-Baptiste parti. Léon. Ok, Je l'aurais- d'accord. je l'aurais gardé aussi. Je l'aurais gardé aussi. Eh bah désolé Ah ouais. Mickaël, mais tu es éliminé. C'était pas clair. Ouah. Je suis pas content. Donc Guillaume, à toi. Florent Berenguer. C'est Florin Berenguer qui était au club de 2002 à 2009 et de 2014 à 2018. Puis là, par contre, Et là, ouais, ça devient tendu, là. Là, ça moi, devient je tendu, l'aime pas, parce que... Santos. Parce que c'est le dernier que j'avais, là, Béranguer, et... En Ligue 1, je cherche. Un petit indice, il y a 2 joueurs qui étaient là la saison dernière. Ah bah oui, tiens, ça donne des indices pour les autres. Bah bien sûr. 2 joueurs qui étaient Allons-y. là la saison dernière. Ah bah, Christopher Roquia. Oui, Christopher Kia. Du coup, il en reste encore 2, j'avais dit 2, mais 3. 2 de la saison dernière. Et c'est à Guillaume. J'en ai même pas. Attends, je cherche bêtement. Un gars qui est revenu de la saison dernière. Puis l'année dernière, on a fait 10 matchs, j'ai envie de dire. Moi, je pense qu'il faut pas lui laisser trop de temps, parce qu'il va aller chercher sur Google. Non, j'ai même pas, de toute façon. Allez, il te reste 10 secondes. Ouais, laisse tomber. Ok. J'en ai pas. Ah, j'en ai un, moi, peut-être, mais je suis pas sûr. Enfin, mais bon. Donc c'est Bah, à moi. C'est à moi. On laisse Julien terminer déjà. Puis, Sloan Priva. Ah putain, bien vu. Priva, Bah oui. Ah ouais. 2008, 2013, 2019, 2020. Oh, il a pas joué, lui. Il t'en reste 2. Il était là, je m'en fous, il était là. Et putain, le dernier. Il en reste 2. Mais t'as Il en déjà reste dit qu'il en deux. restait 2 avant celui-là. Il en reste 2 de la saison dernière, mais il en reste un autre de plus. Attends, plus ancien. t'as dit il y en a 9, on en est à 8 là. Eh ben en fait, il y en a Donc, plus. Ouais, non, mais t'inquiète. Ah bah d'accord. Les consignes, les règles, elles changent. C'est ça, Ok, putain, c'est n'importe Tout est fait quoi. pour que tu gagnes. de Ah, toute je façon. sais pas, Ouais, je sais pas t'inquiète. C'est compter. n'importe quoi. L'an dernier, putain, qui c'est qu'il y avait l'an dernier qui a fait un retour? Adolphe Tekeu. Adolphe, t'es Oh que. putain. Ah, la vache. Ah, le naze. Putain, j'y étais pas du tout, moi. Ah bah, Et là, du coup, il en reste un. Il en Un reste qui était déjà là l'an dernier Facile. ou enfin qui était là l'an Non, dernier bien aussi, plus ou- ancien. Non. Bien plus Bien ancien. Moi, je plus pense à ancien. un, mais je suis pas sûr. Attends, bien plus ancien. Un attaquant, un milieu de terrain, un défenseur. Ah, je t'ai déjà donné de bons indices tout à l'heure. Ouais, non, mais de toute façon, bon, bah, vas-y, on est plus à sa tête, de toute façon. Non, je l'aurais pas là. Comme Mika, ça, je tu l'aurais l'as pas Pas du tout, non. Non. Moi, j'étais à Gavanon. je t'ai Attention, dit, Jérémy Bréchet. Ah, mais Ah, oui ouais. Mais putain, Oh, mais oui. On en Il a est parlé parti à le dernier Londres. Oh bordel. Et donc voilà, Julien, grosse victoire devant Guillaume. Et le petit Eh. Mickaël à la dernière. Deuxième victoire de suite, là, non? Ça fait pas 2 fois de suite que je gagne le quiz, moi là. Eh oui, il me semble. Ouais, enfin là, tout était fait pour que tu gagnes. Hein. Je suis Ah comme oui. Bédia, je suis éclaté en début de saison, puis je nique tout à la fin, quoi. Isabelle, bah non, il est prêté. Ouais. Bonne réponse, Julien. Ah, d'accord, ok, les gars. Pas de soucis. Ouais, mais c'est pas pareil. Mais tu, voilà. tu comprends, Ouais, non, mais ouais, Mika, tu comprends que c'est pas, je parle pas de la même chose. Enfin, c'est pas le Non, même type de monsieur. prêt. On fait le débat maintenant, c'est tout. Je suis énervé. Bref, ouais, passons à la suite. On va passer donc au débat. Comme je l'ai dit un peu dans le sommaire, on va évoquer le fait de garder les jeunes joueurs. Et la question, c'est est-on devenu un club qui n'arrive plus à garder ses jeunes pépites comme on le faisait au début des années 2000, où les joueurs restaient 3-4 ans et nous aidaient à remonter, à faire des belles épopées européennes et compagnie. Donc est-ce qu'on est juste devenu le club formateur qui vend ses jeunes au bout d'une saison ou deux? Je vous pose la Nouveau question. Monaco. Voilà, ouais, plus ou moins. Ouais, puis oui, on garde les jeunes, et puis les jeunes pépites, puis les jeunes nuls, on les garde. On les prolonge. Ouais, non, mais oui, moi je pense que maintenant, on a du mal à les. Tu vois, les Konaté, même Delacroix au final, hein, ils sont partis rapidement. Quoi. Ils Au ont bout pas eu d'une le temps de saison, vraiment, au bout d'une saison pleine, quoi. Enfin, pleine, elle est même pas ouais, pleine, en fait. Les mecs qui restent, c'est des dames, quoi. Prévost. Après, ouais. Prévost, ouais. Après, Prévost, il fait vraiment une bonne saison, hein, on peut pas le cracher Non, dessus. là, ouais, il fait une bonne saison, c'est vrai. Non, mais c'est clair que là, nous qui étions un club familial qui comptait vraiment sur ces petits lionceaux pour revenir, pour faire des épopées, comme tu as dit. Bon, la dernière, je pense, c'est 2010 avec les Bout de Bouse, Martin et compagnie. Ouais. Puis c'est vrai que là, depuis la descente,
T'as des mecs qui commencent à monter, comme Virginus, mais le mec, il est à peine arrivé, il a 10 matchs et on parle déjà de son départ. Alors, c'est difficile de se projeter, quoi. Après, moi, mon avis sur le sujet, si vous permettez que j'en parle un petit peu, Vas-y, hein. Ouais, je t'en prie. c'est que c'est surtout le football qui a changé globalement. D'une part, les joueurs maintenant, quand ils percent, la valeur monte très très vite. Et c'est vrai que maintenant, les gros clubs achètent des jeunes joueurs très très rapidement aussi. À 18-19 ans, ils signent déjà des gros contrats dans des gros clubs. Donc c'est plus compliqué de garder des jeunes joueurs. Et par rapport à ça, justement, ça a évolué aussi dans le sens où avant, la formation, les Pierre-Alain Frot, les Kamel Meriem, les Benoît Pedretti, c'était des mecs du coin. Ouais. Jérémy Mathieu, tout ça, c'était vraiment les mecs du coin. Et eux, ils avaient cet attachement au club. Et c'est pour ça, je sais plus qui parlait de Prévost tout à l'heure. Prévost, il y a peut-être ça aussi qui fait qu'il est encore là. Parce que lui, c'est un gamin du coin. Et du coup, il a cet attachement au club. Il rentre chez papa, Alors que il maintenant- rentre chez papa maman tous les soirs. Voilà, bon, à son âge, j'espère pas quand même. Mais, Ouais. mais Prévost, voilà. Prévost lui a fait aussi confiance assez tôt. Il Ouais, était ouais. assez vite Ouais, voilà, il y a eu il y a eu- Brassard, donc bon. Ouais, voilà. Mais justement, est-ce qu'on lui a pas filé le brassard assez tôt? Parce que justement, gamin du coin et que. Ouais. Boris Moltenis, il est de Il y a un Belfort, peu on le ce fait pas côté-là. jouer. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, bon, ça après, c'est un mystère. Le camel tennis, c'est un gros Tennis, c'est un mystère. peu spécial. Romain Sens, c'est pareil, même pas dans le groupe, ça devient un peu bizarre, mais bon. Ouais, mais Romain Sens n'est pas de la région. Et quand tu oui, c'est regardes vrai qu'il est les, du sud, lui, c'est vrai. Il de les Foix. Virginius, les Lacroix, les Konaté, c'est des mecs qui sont de la région parisienne, qui ont respect du club parce que ils ont choisi de venir à Sochaux alors qu'ils étaient sollicités par d'autres centres de formation, sûrement. Mais parce qu'ils savent que Sochaux est un gros centre de C'est un formation, tremplin. qui travaille bien, avec une bonne réputation et tout. Mais ils n'ont pas cet C'est attachement au vrai que club. Konaté, il a le respect du club. Quand ce choix allait mal, il avait dit en conférence de presse: Ah ouais, c'est con. De toute façon, Bon, Konaté, après, je voilà. pense que lui, demain, il est en équipe de France, ça ne fera ni chaud ni froid, parce que, bon, on sera un peu content, parce qu'on a un peu formé au club quand Ouais, même, ouais. mais bon, que c'est c'est vrai qu'on parti l'a- comme on l'a ça. pas Ouais, vu, parce qu'il a percé chez nous, mais voilà. C'est vrai que par rapport à un Lacroix qui a essayé de rendre, mais c'est vrai qu'on aurait aimé que ces mecs-là s'investissent un peu plus. Après, je pense que tu as raison, Julien, sur le fait que le football a changé. Et je pense aussi que nous, le club de Sochaux a changé, notamment au niveau financier. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait Oui. peut-être se permettre de garder ou de prolonger ou de monter les salaires. Et aujourd'hui, on avait besoin de faire rentrer du business. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas se permettre de retenir des Agoumé, des Lacroix. Et peut-être que Virginus, on ne pourra pas non plus se permettre de le retenir, quoi. Je pense qu'il y a ça aussi qui rentre en compte, que financièrement, au niveau de notre budget, c'est plus la même, quoi. C'est ça, t'as un intérêt économique maintenant, puis comme je disais, quand tu vois la valeur des jeunes qui monte très vite, forcément, quand tu vois les offres qui sont proposées, la croix c'est 4,5 millions plus un pourcentage à la C'est revente, je ça. crois, un truc comme ça, Ouais. non? Mais j'espère pour nous. J'espère, Ouais. j'espère. Donc quand tu vois une offre comme ça, que le mec a fait même pas une saison pleine en Ligue 2, parce que la saison était arrêtée, Mm. t'es président de club, tu te dis, écoute, le joueur a forcément envie d'y aller, puis quand tu vois comme ça se passe pour lui, en plus, c'est bien, il a fait le bon choix. Ouais, hein. bien sûr. Mais ouais, t'es Bah oui. président de club, tu vois l'offre, t'appelles le joueur dans ton bureau, tu dis écoute, il y a une belle offre, Casse-toi. on t'en voudrait pas de l'accepter quoi. Puis honnêtement, en Ligue 2, c'est très très dur de les conserver. Bien Des sûr. gens en Ligue 1, Ouais. tu vois des clubs comme Toulouse qui a vendu Jean-Claire Todibo à Barcelone, Saint-Etienne qui a vendu Saliba, Fofana, ils ont vendu pour peut-être 60 millions les deux en première ligue. Enfin, tu peux plus conserver les jeunes là. Puis encore, On peut plus même rivaliser, c'est clair. il y a quelques Ouais, années, c'est ça. un Menez, un Pedretti, ça partait tôt aussi. Hein. Ça n'a pas fait 5 saisons, 8 saisons au club. Hein. Ouais, mais déjà Ouais, maintenant, c'est vrai. ce qui est bien, c'est qu'on pourra plus vendre en première ligue, vu avec l'histoire de leur quota, etc. Donc, C'est vrai. C'est vrai, ça va être un gros Le avantage Brexit, pour le ouais, foot c'est pas français. mal. c'est pour Ouais, ça, c'est vrai je que pense là, que c'est aussi pour ça que United a acheté Cambola dès 16 ans pour 5 millions d'euros. Ils le sentent Le bien. gosse de 15 saisons, là, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que celui-là, on en a pas parlé, mais 5 millions, le mec, il a 16 ans, il a jamais joué un match en pro. C'est Il c'est part quand pour même ça. dingue. Puis il n'avait pas de contrat pro. Puis il avait pas Là, de tu contrat comprends pro. le club, en vrai. hein. Ouais, Tu imagine comprends s'il le avait, club, Ah ouais, s'il ouais, avait ouais. un contrat pro, il partait pour 10 millions. Ouais, mais si ça se trouve, c'est une pipe, quoi. Je veux dire, en U15, gros, enfin, je veux dire, à ce niveau-là, c'est peut-être U16, je sais pas. Mais il suffit d'être un peu plus physique, d'être un peu plus rapide, tu fais Après- la diff. Puis après, après, tu grandis, machin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ouais, mais United, quand il pose 5 millions sur un jeune de 16 ans comme ça, C'est pas n'importe qui. c'est hein. rare, Ouais. c'est rare qu'il se plante. Hein. Ouais, enfin, c'est plus United de Ferguson, hein. C'est un joueur qui joue en équipe réserve quand même, hein, à son âge. Donc, c'est pas n'importe Ouais, qui. voilà. Mais après, oui, je vois ce que tu veux dire, on sait jamais ce qui peut arriver. Il y a ça aussi quand même à prendre en compte. Mais ouais, après, c'est vrai que lui, je l'avais déjà oublié, tu vois. Je sais pas si on en reparlera
s'il passera pro là-bas. Mais Bon, on lui souhaite, hein, mais. bon, bien sûr. Après, tu vois, des mecs comme ça, nous, t'as pas d'attache, quoi. Je sais pas à quel âge il est arrivé au FCSM, mais quand le mec il part à 15-16 ans, je me dis pas qu'on l'a beaucoup formé, tu vois. Ouais, Il a c'est peut-être, clair. Après, ouais, je sais pas du tout si c'est un gamin du coin de base ou pas, ça je sais pas du tout. Après, Manu, ils ont mis 80 millions sur Maguire, alors il y a un moment, Bah, ils vont en mettre C'est 5 pour sur ça que je Maguire. voulais pas. C'est pour ça que je voulais pas insister, parce que Manchester United, en termes de recrutement, même au niveau des jeunes, c'est plus, voilà, c'est plus quand même comme avant. Après, c'est comme vous avez dit, c'est clair que si les mecs viennent nous chercher pour aller jusqu'à Sochaux pour mettre 5 millions sur un gosse, c'est qu'il y a quand même quelque chose, c'est sûr. Ouais, voilà. Surtout que je crois que le mec, il était capitaine en sélection avec la France, il me semble. Donc bon, Ouais, il était il y convoqué a d'autres matchs régulièrement en références, U16. ouais, Ouais. voilà. Mhm. C'est compréhensible. Ouais. Mais là, du coup, ouais, parce que là, ils en ont reparlé encore hier sur BeIN, là, du petit Virginius. Parce que Daf, c'est pour ça qu'ils se sont dépêchés de lui faire signer son contrat pro. Donc je sais pas si c'est lui le prochain à partir encore pour des pépettes. Cambola, je viens d'aller le chercher, il était en RDC jusqu'en 2018 et il arrive à Sochaux en 2018. Donc, Ah, Ah ouais, voilà. Bah, franchement, tant mieux, hein. Je veux dire, le mec, il est resté 6 mois, on le vend 5 millions. Bénéf. Tant mieux pour nous. Bah, tout bénef, hein. 2 ans quand même, hein. 2018-2020, il y a 2 ans, quoi. Pas 6 On mois. l'a vendu ouais. Ah, on l'a vendu en 2020, je pensais qu'on l'a vendu encore. Ouais, c'était l'été dernier, là. C'était Ouais. dernier, ouais, bon, si tu veux, 2 ans. Mais bon, je pense qu'en 2 ans. Bah, on va se recentrer sur le débat, peut-être. Donc, ouais. Enfin bon, je pense qu'on a fait un peu le Ouais. tour. Hein. C'est surtout que le football a changé, avec le qu'on n'a club, plus de gamins de la région, du cru, et que voilà, forcément, ça joue. Puis qu'on n'a pas les moyens de les retenir. Et en Ligue 2, t'as pas les droits télé comme en Ligue 1, donc t'es obligé de trouver d'autres moyens de ressources. Ouais. De T'as survie. ça aussi. Ouais. hein. Parce que demain, tu montes en Ligue 1, tu les gardes peut-être un peu plus facilement aussi, quoi. Bref, on a fait le tour pour ce débat. On va terminer avec le prochain match donc dans 2 semaines à cause de la trêve internationale. Donc le samedi 3 avril à 20h au Stade Bonal face au Paris FC. Donc là, ça sent un peu la petite finale quand même. Un match très très important. Donc ouais, donc le Paris FC, comme je disais, ça va être une petite finale parce qu'ils sont 5e à 5 points de nous. Ouais, sur les 5 derniers matchs, c'est un seul match nul, c'est face à Auxerre Ouais. qui est juste devant nous, 6e, donc voilà. D'ailleurs, on pensait qu'on jouerait une finale contre Auxerre en fin de saison et que le Paris FC allait se casser la gueule. Et on voit bien que non, finalement. Après, ils jouent des gros, le Ils Paris reviennent FC. bien. Ils jouent des gros, mais nous aussi. Donc, votre avis sur ce match avec votre pronostic en commençant par Clément. Oui, bah, comme tu l'as dit, hein, c'est une des meilleures équipes en ce moment. Donc, c'est à Bonal, donc à domicile, match à domicile. Ouais, on n'est pas forcément sur une bonne série à domicile, on est 13e, il me semble. Donc, pour moi, en vrai, on va faire match nul. Donc, ça va pas forcément nous écarter de la course à la montée, mais ça va un peu nous en éloigner. Match nul, 1-1, but de Brian Soumaré. Pour se rattraper de son match de C'est merde. ça. Guillaume. En tout cas, faut pas perdre, hein, match à 6 points. Ouais, je nous vois quand même gagner, mais avec difficulté. J'irai aller victoire 2-1 et Florian Martin qui marque en face. Ouais, et pour nous, Et pour nous, un but de Bedia et un but de Vesbeck. parce que je t'avoue qu'on s'en bat un peu les couilles du but Ouais, du Paris mais FC, il l'a un peu trop ramené sur Twitter, donc je sens qu'il va jouer sa vie, le Martin. Allez, je te le note quand même. Flo Martin pour le buteur du PFC. Mika. Euh, Ouais, c'est vrai que PFC, c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est première grosse finale, elle est là. Je crois pas qu'il s'est gagné déjà chez nous, en tout cas ça doit dater de longtemps. Je vois bien une victoire 2-1. Match difficile, mais je nous vois bien prendre le dessus quand même. Puis alors les buteurs, un but de Weisbeck et puis un but de Bédia. Coupure. Mais effectivement, je vois bien le Flo Martin s'emballer. Il a d'ailleurs Il dit a sur marqué Twitter dans le qu'il match. voulait. Il a d'ailleurs dit sur Twitter qu'il voulait Ouais, mettre un ouais. bon but contre Ouais, Sochaux. ouais. Moi, mon avis sur ce match, c'est On s'en que branle. ouais, faut pas le. Ouais, déjà, on s'en branle, c'est vrai. Ouais. C'est que faut surtout pas le perdre. Parce que, ouais, comme on disait, c'est une petite finale pour rester dans la course à d'éventuels playoffs. Moi, je nous vois quand même bien gagner ce match. Mais ouais, très courte victoire 1-0 avec un but de Bédia qui va être sur sa lancée. Ouais. Et qui va nous faire gagner et qui va nous faire rêver du coup. Et moi j'ai peur de la trêve, moi. Après, ouais, c'est le problème, c'est que la trêve, ça nous réussit pas en général. Bah, c'est ça. Là, t'as encore 15 jours. Et on est sur une bonne, Cette saison, on est sur une bonne dynamique un en peu moins que plus. l'année dernière quand même. Ouais, c'est pas faux.
C'est pas faux, mais on va y croire, on va y croire. Ouais, le pire, c'est le domicile extérieur. Enfin, pour nous, ça fait une grosse différence alors qu'il n'y a pas les supporters. Hein. Donc ça, je comprends quand même pas. Ah bah on est premier à l'extérieur et à À domicile, l'extérieur, on est 13e. premier du championnat, Ouais, bah, quoi. enfin, C'est quelle est incroyable. la raison? Moi, Ça veut peut-être dire pas, que hein. sans supporters, Sochaux à domicile, voilà quoi. C'est comme si c'était un match lambda. Ce 22e numéro de Radio Sociali touche à sa fin. On vous remercie de nous avoir écoutés et de nous suivre sur les réseaux. Et bien, bravo à Jean qui a gagné le maillot de Gaëtan Weisbeck. On se retrouve dans 2 semaines du coup pour parler de ce match face au Paris FC. En attendant, passez une bonne journée ou bonne soirée. Et à bientôt. Salut Bonne l'équipe. trêve à tous, Ciao, soyez la bif. forts.